Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va, ça se passe bien. Et je vous fais cette vidéo. Normalement, c'est pas censé être une vidéo YouTube. Je sais pas si je la mettrai sur YouTube, mais je vous fais une vidéo par rapport aux gens qui ont téléchargé le code Lux que je partageais. Et je fais cette vidéo là parce que j'ai eu pas mal de retours de votre part, les gars. J'ai vu que déjà vous avez bien kiffé le code, vous avez bien kiffé la vidéo. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et merci par rapport à vos retours. Mais je me suis rendu compte que ce que vous voulez concrètement, c'est d'avoir Lux en grid. C'est d'avoir Lux en vrai, parce que Lux, c'est des grids. Et moi, ce que j'avais fait, je vous avais fait des sliders, je vous avais partagé le code en slider. Mais là, je vais vous partager le code en grid. Je vais vous le montrer. C'est sur ça que je vous fais une vidéo, parce que j'aurais pu juste vous l'envoyer par mail. Mais le problème avec les Lux en grid, c'est que vous avez besoin d'ajouter du JavaScript. Du coup, c'est sur ça que je vous fais cette vidéo-là pour que ce soit plus simple à comprendre et que vous puissiez directement réutiliser de votre côté. Et les gars, je me suis rendu sur cette boutique de Lux là, une boutique de démo de Lux. Et regardez ce que je vois là, la fonctionnalité qui vient d'arriver juste ici, où je vois les avis clients qui s'affichent comme ça là. Ça aussi, je pense que ce serait un truc pas mal à développer, à refaire, hein. Un truc comme ça là, à refaire ça qui s'affiche de cette manière-là. Je pense que c'est à faire, c'est à faire. Mais bon, on va d'abord se concentrer sur les grids. Alors les grids, je les ai refait l'équipe. Et même cette partie-là, là, ou cette partie-là par rapport au filtre, ça aussi je pourrais le faire. Je pourrais le faire pour sorte. Et il y en a qui étaient aussi intéressés par rapport à la pagination de grid, faire en sorte qu'il n'y ait que 10 avis et ensuite lorsque j'appuie sur show more, que ça en ajoute plus. Ça aussi je pourrais le faire les gars. Mais d'abord ce que je veux vous montrer, c'est juste comment faire en sorte d'avoir looks en grid. Alors, si vous vous rappelez dans une vidéo YouTube où je vous partageais le code, ce que j'avais fait, c'est que j'avais ajouté des avis clients sur ma boutique Shopify avec les méta-objets. Attendez, on va regarder ça. Sur ma boutique qui est ici, on avait vu sur le contenu Lux Reviews, ça c'est mes méta-objets. J'avais ajouté ces avis clients là. Je n'ai pas ajouté beaucoup, il y en a qui se sont supprimés. Mais voilà, c'est les avis que j'ai ici. Et ils sont représentés dans ce produit-là. Les avis qu'on a dans Écharpe Test, vous pouvez voir, ils sont là, avis client grid. Vous pouvez voir tous les avis clients qui sont comme ça en grid. Et il y avait un moment où je vous avais partagé le code en grid et il y avait un problème parce que ça faisait des gros espaces ici. Et là, ça aussi, je l'ai réparé. Oui, le grid, vous voyez le message là que je mets ici. Oui, le grid a bien été réparé par le pirate Shopify Seifujen. Oui, les gars, j'ai réparé ça. Oui, aujourd'hui, je vais vous partager le code. Alors, je prends des risques en faisant ce genre de vidéo là. Je pourrais me faire attaquer par Lux. Il pourrait envoyer des gars, je sais pas, cagoulés, qui viennent, ils me mettent quelques coups. Ah, je plaisante. Et bon, en vrai, les gars, j'ai envie de vous partager ce genre de contenu-là. J'aime ce genre de contenu-là. J'aime le côté, on va dire, pirate. C'est pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo-là. Je vous permets de faire ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube. Bien que je ne sais pas si cette vidéo-là sera sur YouTube. Mais c'est pour vous, les gars. Je vous partage ça. Ça va être gratuit. Donc, les gars, déjà, je vous partage Lux gratuitement sur tous vos sites Shopify. Vous n'avez rien à dépenser. Ce que vous avez à faire, c'est juste à recopier le code, à recopier ce que je fais dans cette vidéo et l'ajouter sur votre site. Je parle beaucoup peut-être. Peut-être que je parle beaucoup, cette vidéo elle sera longue. C'est mieux que je vous montre comment j'ai fait. Alors les gars, là, vous pouvez voir, ici. Moi, comme d'habitude, j'ai mon code en local. Je pourrais vous le faire, parce qu'il y a des gens aussi qui m'ont demandé de faire en sorte de vous montrer directement sur la partie Shopify ici, sur boutique en ligne, sur en venant ici, en faisant modifier le code, en venant dans thème.liquid, mais ça sert à rien les gars, c'est la même chose. Moi j'ai mon code en local. Je l'ai en local, ce que je ferai en local, vous pouvez le faire de cette façon-là, soit sur votre thème directement dans votre boutique. Je pourrais faire aussi une vidéo pour vous montrer comment installer votre code en local, comment taper des commandes pour l'avoir en local et recopier ce que je fais plus rapidement. Mais voilà, je vais vous montrer comment je fais en sorte que j'ai un grid comme ça. Un grid comme ça. Et sur mobile, les gars, ça rend quoi? Ça donne quoi? Ça donne cela. Voilà. Là, vous pouvez voir. Attendez, j'enlève ma tête de là. Vous pouvez voir votre grid comme ça. Et là, c'était les avis clients slider. Du coup, vous aurez les avis clients slider pour ceux qui ont déjà récupéré le code.
Et vous aurez, là aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour avoir les avis clients en grid. Sur ce, l'équipe, on va aller sur ce lien-là. Il va falloir récupérer. Il va falloir aller sur cette URL ici. HTTPS. Je vous mettrai le lien. Regarde, recopier le lien ici. Hein. Ou bien peut-être que si je mettrai cette vidéo sur YouTube. C'est mieux que je la mette sur YouTube. Je mettrai cette vidéo sur YouTube et je vous partagerai directement les liens sur YouTube. Donc vous allez sur ce lien-là, vous allez sur Internet, vous avez ce texte-là que vous allez copier. Vous allez tout copier. Donc refaites bien ce que je fais dans la vidéo, les gars. Je vais copier tout le... je vais même copier le départ là tout en haut. Je copie tout ça. Je copie. Après moi je l'ai déjà fait, les gars. Je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Mais là je copie et je vais dans Asset. Là vous pouvez voir dans votre thème, vous avez Asset, Config, Layout, Local, Section, Snippet. Comme ici dans votre thème ici. Voilà, dans votre thème qui est sur Shopify, directement en ligne, vous avez, c'est pas les mêmes noms, mais bon, vous devez chercher ce que vous devez modifier là. Ce que vous devez faire, c'est dans vos assets, là où il y a votre JavaScript. Je sais pas où est-ce qu'il est dans ici. Je vais voir. Hein. Je tape, hein. Enfin j'ouvre et je vois. Hein. Non, c'est pas là. Dans ressources, ouais, il est là. Dans les ressources ici, vous avez votre JS. Donc, ce que vous allez faire ajouter une nouvelle ressource. Tac. Et ensuite, ça vous dit quoi? Créer un fichier vide. Ça sera un JS. Les gars, je suis en train de même vous le faire sur Shopify en ligne. Alors que je veux aussi le faire en local. Là, ce que vous allez faire maçonnerie. Mais le nom, il existe déjà. Vous voyez, moi, je l'ai déjà créé. Donc, je vais faire maçonnerie.js. Vous créez votre fichier. Vous créez votre fichier ici, moi, dans Asset. Quand il est en local, j'ai créé un fichier qui s'appelle maçonnerie.js. Et ensuite, je copie tout ce que j'ai copié. Je colle tout ce que j'ai copié ici. J'ai copié tout ça et je le colle dans maçonnerie.js. Une fois que j'ai fait ça, je peux enregistrer et je ferme. Ensuite, ce que je fais, je vais dans theme.liquid, dans le fichier theme.liquid, qui est normalement dans, ici, pas dans ressources, parce que je fais moi aussi, dans config, extrait, modèle, non, mise en page. Ouais, il est dans mise en page ici. Je vais sur theme.liquid, et dans theme.liquid, qui est ici, dans mon thème en local, là je suis dans mon thème en local, et là ici, je suis sur mon thème qui est en ligne, sur Shopify. Je ne sais pas si Normalement, c'est peut-être simple là ce que je suis en train de vous expliquer, les gars. Donc, je vais dans mon thème.liquid, ici, et je vais dans la partie où... Regardez bien, les gars, où je vais mettre ce code-là. Regardez bien, les gars. Parce que je crois que je ne répondrai plus à vos messages. Je rigole. En vrai, vous pouvez me poser des questions, je répondrai quand j'ai le temps. Mais regardez aussi la vidéo pour bien faire la même chose que moi. Donc là, vous allez ici dans votre balise head, ici là, à la fin de votre balise head. Là, vous pouvez voir juste à la fin ici. Ici. Là, lorsque vous voyez ce crochet-là, avec la barre slash comme ça, et le head, juste ici, vous venez mettre cette ligne ici. Ça là, vous venez le mettre ici. Ça, c'est pour rappeler votre maçonnerie que vous avez créé là-bas. Vous avez créé un fichier. Ici, maçonnerie.js, que vous avez collé ce que vous avez récupéré ici. Vous le collez ici. Vous avez collé ça. Et ensuite, nous, on le crée juste ici, juste en bas du head, pour appeler ce fichier-là. Script src égale maçonnerie.js. Je vous le mettrai aussi dans le lien. Enfin, je vous le mettrai dans l'email. Ce script-là. Tac, juste ça. Vous récupérez, vous le mettez ici. Maçonnerie.js, asset-url, défaire. Tac, vous le mettez juste ici. Avant la balise de fermeture head. Juste avant ici, les gars. Donc, sur votre thème en local, il est là. Non.
Vous voyez, et après, vous pouvez aussi l'appeler comme ça. Mais moi, ce que j'ai fait dans le head, il me l'a mis. Moi, au départ, je l'ai mis comme ça. En fait, j'ai récupéré ici. J'ai récupéré ici. Attends, il était où? Là. J'ai récupéré ce truc-là. Faites ce lien-là. Et je l'ai collé ici, avant la balise fermante head. En fait, ici, moi, en local, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé le fichier maçonnerie. Pour pas à chaque fois l'appeler depuis Internet. En fait, quand je récupère cette URL-là, je pense que la vidéo sera longue. Mais je couperai. Quand je récupère, je fais ce lien-là, le truc, c'est que je le récupère depuis Internet, là. Et en fait, ça peut prendre un peu de temps, ça va prendre du temps pour charger. Du coup, ce que je vais faire, je veux l'installer sur mon thème Shopify. Donc, je vais récupérer le contenu, je vais créer le fichier et je vais appeler le fichier ici. J'appelle le fichier. Une fois que j'ai fait ça dans thème.liquid, je peux fermer. Et ensuite, je vous partagerai le code ici de Lux Grid. Je vous le partagerai. Vous allez dans section. Vous allez dans section. Vous allez faire créer new file. Soit vous l'appelez luxgrid.liquid. Ici, les gars. Elle sera longue la vidéo parce que vous voulez que je rentre énormément dans les détails. Et je vais rentrer dans les détails, les gars. Comme ça, au moins, ça sera plus simple à comprendre. Vous faites ajouter une nouvelle ressource, liquid, et lux-grid.liquid. Là, c'est bon, vous faites terminer. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Vous voulez que je le fasse? Non, les gars, arrêtez. 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 Vous avez juste à faire ce que je vous dis de faire et ça sera bon pour vous. Là, dans mon code en local, je fais new file. Je crée le file, lux-grid.liquid, mais je l'ai déjà fait, du coup, pas besoin de le refaire. Et ensuite, vous allez copier, vous allez juste prendre le code qui est ici, vous allez le coller, je vais vous le partager, ce code-là, vous allez le coller à l'intérieur. Et d'ailleurs, cette vidéo-là, vous devez l'utiliser en parallèle de la vidéo qui est sur YouTube où je vous montre comment utiliser les méta-objets pour mieux mettre en ligne vos avis Lux. Donc, vous prenez ce code-là et vous le collez sur luxgrid.liquid. Après, ce que je peux faire, si vous voulez, pour ceux qui sont intéressés, c'est de vous faire un mini-thème et vous le partagez. Et ce mini-thème-là, j'inclurai dedans Lux, j'inclurai d'autres applications et vous pourrez le récupérer si vous voulez. Mais là, c'est pour que vous puissiez l'utiliser sur tous vos thèmes Shopify. Comme ça, vous n'avez pas de limite. Vous avez un thème Shopify, vous récupérez juste ce code-là, vous le collez et c'est bon, vous avez Lux sur vos thèmes Shopify. Du coup, vous allez récupérer ce code-là, vous allez le coller. Et ensuite, vous allez sur A7, ici, A7, et vous allez recréer un fichier CSS que vous allez l'appeler lux.js. Vous allez l'appeler lux.js qui va ressembler à ça. Et moi, je vais vous partager encore ce code-là. Je vais vous partager le code de lux.js. Et ce que vous avez à faire, c'est juste à copier le code que je vais vous partager et à le coller ici. Et quand vous avez vos deux codes copiés et collés, c'est bon. Vous publiez votre thème. Et ensuite, normalement, le résultat que vous devrez avoir, c'est ça. Tac, Lux comme ça. Simple, efficace. Vous voyez? Et après, pour remplir les avis clients, vous avez la vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Vous avez juste à regarder la vidéo. Sur ce, par rapport à cette vidéo-là, les gars, moi, j'ai juste envie de vous dire une chose. Je pense que ça sera tout. Sur ce, c'est pas une vidéo YouTube. C'est pas censé être une vidéo YouTube. Mais vous m'avez envoyé pas mal de messages, les gars. J'étais obligé de vous faire cette suite-là. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Et moi, je vous dis, tchuss, profitez de Lux gratuitement. Et vous faites pas avoir. Là, je rigole. Ciao. Et après, les gars, peut-être juste avant de finir, j'ai juste envie de vous dire pourquoi je fais cette vidéo-là. Pourquoi je vous partage les contenus comme ça à Lux. Parce qu'en vrai, moi, je suis le genre de personne, je suis un peu, par rapport à certaines personnes que je regarde autour de moi et tout ça, ou des gens que j'apprends leur histoire, j'étudie leur histoire, les gens que je me sens vraiment, je m'identifie vraiment à eux, c'est un peu comme Xavier Niel. Xavier Niel, c'est le mec qui est venu, qui a éclaté, on va dire, éclaté la concu sur la téléphonie. Il est venu, il a cassé les prix, il est venu,
il est venu avec un forfait à 2 euros, il faisait de la marge, alors que les autres concurrents, ils proposaient des produits hyper chers et ils se faisaient des marges incroyables. Et moi, je sais qu'il y a des choses comme ça, voilà, les applications Shopify, il y a pas mal d'applications où en vrai, vous n'avez pas forcément besoin de à chaque fois payer tous les mois et de les installer sur vos shops. Vous faites un truc comme ça, comme ce que je vous ai fait là, vous voyez les gars, nickel, non? À vous de me dire si vous trouvez ça nickel. Là, vous pouvez l'améliorer de votre côté. On peut l'améliorer. Comme je vous ai dit dans les prochaines vidéos, ce qu'on va faire, on va faire en sorte qu'il ressemble à ça, avec les notifications et tout. Et ceux qui sont pas contents, on s'en fout. Ceux qui sont pas contents que je fasse des vidéos comme ça, c'est pas mon problème. Je m'en fous, les gars. Je vous partage tout ce contenu-là. Donc, on va faire ça aussi après. On va faire le truc là pour filtrer. Donc, restez à l'affût, les gars. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Je suis un pirate. Et je vous partage ce genre de contenu. Donc, les gars, j'espère que vous avez bien kiffé. On se dit à la prochaine et je vais vous faire une autre vidéo bientôt sur YouTube. Tchuss!